Devant le principal hôpital de la ville, les blessés ont été installés à l'extérieur par peur qu'une nouvelle réplique ne détruise le bâtiment. Ils sont soignés sous une tente ou même à l'air libre. À côté, une morgue est improvisée en plein air. Les familles tentent de venir identifier les corps posés à même le sol. Depuis 4 jours, Samchiar Tati n'a pas arrêté. Cette pharmacienne fait partie de l'équipe d'urgence mobilisée en continu. Elle connaît l'histoire de chaque patient. Voici l'une des victimes du tsunami. Elle était allée assister à un festival sur la plage avec son mari et son fils de 3 ans. Mais depuis, son enfant a disparu. Il a été emporté sous ses yeux. Mon mari tenait mon fils dans ses bras. Mais à cause du tsunami et des vagues, il n'a pas pu le retenir. Il a attrapé son t-shirt, mais mon enfant a été emporté. La mère de famille est elle-même gravement touchée. Des centaines de blessés graves ont été recensés jusqu'à présent. Ils proviennent principalement des quartiers du centre de Palu où tout s'est effondré. Comme ici. Voici ce qu'il reste de la maison de Ramat Iskandar. Ici, c'était l'arrière de ma maison. Là, c'est l'endroit où nous dormions. Et là, c'était la cuisine. Bien sûr que nous sommes tristes, mais c'est la décision de Dieu et grâce à lui, nous sommes toujours en vie. Plus de 4 jours après la catastrophe, il n'y a bien sûr plus aucun espoir de retrouver des survivants, mais il reste une ville à reconstruire et une population qui manque de tout et qui n'a pas encore reçu de secours dans de très nombreux quartiers.